En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir. Ainsi s'exprimait Bismarck sur cette grande thématique humaine, atemporelle et éternelle, des racines, de ces liens avec nos origines qui toujours vivent et exultent au plus profond de nous. Chacun de nous sait combien ces liens immuables sont puissants et combien il est essentiel que nous puissions les transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, qui un jour, à leur tour, feront vivre, à travers leurs mots et leur âme, la mémoire de ceux qui ne sont plus, et vivront encore à travers eux en contant ces histoires de la terre natale lointaine et pourtant si proche. Cette phrase qui parle tant à mon cœur, je le sais, parle aussi au vôtre. C'est avec elle et ces fantômes de nos aïeux, qui jamais ne nous ont vraiment quittés, que j'ouvre cette cérémonie en compagnie de notre hôte, Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne. De vous, généreux mécènes et donateurs, presque tous descendants de cette immigration italienne, qui mérite tant notre reconnaissance et nos hommages, tant le chemin parcouru a parfois été rude. Alors ce matin, j'ai reçu un appel de la consul générale qui a dû s'excuser, car convoqué pour une urgence consulaire, et m'a demandé donc de lire son mail. Chères autorités, chers amis et chers amis, je désire vous exprimer la grande joie qui m'unit à vous, même à distance, pour ce moment important, la pose de la première pierre du monument dédié à la communauté italienne de Nogent-sur-Marne et de France dans son ensemble. Ce chantier s'ouvre grâce à l'immense bonne volonté des différents interlocuteurs et mécènes qui ont largement contribué à sa réalisation. Il m'est impossible de tous les nommer ici, mais je ne peux ne pas mentionner le Cercle Leonardo da Vinci et son président Jean-Raphaël Cessa, que je remercie aussi de lire ces mots, qui sont le véritable, inépuisable moteur de cet important projet et la municipalité de Nogent qui a accueilli favorablement sa réalisation. Un grand grazie, enfin, au sculpteur Louis Molinari, lui-même fils d'immigrants italiens, pour cette œuvre au fort contenu symbolique. Pour tous nos concitoyens qui se sont à travers le temps établis en France, nous avons un devoir de mémoire, afin que le souvenir de ces générations d'Italiens et d'Italiennes, si chers à nos cœurs, soit honoré et nourrisse encore plus le sentiment de fraternité qui lie nos deux peuples. Je vous souhaite une excellente poursuite des travaux. Je voulais remercier, alors c'était une journée compliquée parce qu'il y a eu pas mal de désistements, et je remercie le vice-président Tonino Panetta, le vice-président du département. Je remercie les sénateurs, députés et maires qui sont quand même venus et qui ont tenu par leur présence, malgré les premières universités des maires du Val-de-Marne, qui a obligé beaucoup d'entre eux à se désister, le président du Val-de-Marne lui-même. Mais tout cela n'empêchera pas l'histoire de s'écrire. Avant tout, je voulais évoquer en quelques mots et dates la genèse du projet. Le Cercle Léonard de Vinci est né le 9 janvier 2018 et le 15 mars de la même année, avec les premiers fondateurs, je rencontrai le sculpteur Louis Molinari afin de lui exposer notre projet. Un monument national, devoir de mémoire, empreinte immuable de tous ceux qui ont participé à l'effort de la France depuis la Renaissance. Je dis bien monument national car aujourd'hui les dons arrivent de toutes les régions de France et aussi de l'étranger. Cela explique la présence de M. Massimo Ungaro, député des Italiens de l'étranger, et c'est un témoignage fort. Le jour de cette première rencontre, Louis m'a dit « J'ai fait beaucoup de monuments dans ma vie, mais j'attendais que quelqu'un me propose celui de l'Italie. Tu ne peux pas savoir la joie que j'éprouve aujourd'hui. » Je vais par là. C'est pour vous. Ah, il est là. Il a accepté avec l'enthousiasme et la générosité que nous lui connaissons de nous offrir la conception de l'œuvre à nous, descendants de ces migrants. Et c'est ainsi que le 14 juin 2018, nous présentions le dossier
à celle qui en est devenue la marraine. Aujourd'hui, elle exerce les fonctions d'ambassadrice d'Italie au Niger, son Excellence Madame Emilia Gà. Louis Molinari était clairement pour nous l'homme de la situation. Sculpteur de renom, il avait conçu des œuvres monumentales en France, mais aussi à l'étranger. Ses origines italiennes répondaient en écho aux monuments qu'il allait imaginer avec son cœur et son âme. Depuis 2018, le Cercle et ses bénévoles ont tout mis en œuvre pour mettre l'association en lumière et faire connaître son projet phare. C'era una volta l'Italia, c'est le nom que nous lui avons donné. Pour l'équipe dédiée au monument, en plus des événements culturels ou caritatifs, ce sont des centaines d'heures de travail par an pour parvenir à toute organisation que vous commencez à percevoir. C'est aussi un travail monumental. Personnellement, je tiens à remercier ceux qui passent leur journée à mes côtés pour répondre à vos appels. Valérie Massé-Piramani, qui est là, qui a pris en charge toute la partie financière, juridique, administrative et événementielle, ainsi que la collecte. Et Jean-Claude Boéry, en charge de la construction, des problèmes techniques et du mécénat. Et Michele Palomba, notre guide spirituel, qui a ouvert le bal, avec le premier mécène et le plus important. Et peut-être n'est-ce pas le fruit du hasard, mais il s'agit d'une grande famille bien connue. Je parlais de la famille Ponticelli qui sont avec nous ce matin. Pendant ces 3 ans, alors que l'artiste faisait évoluer son œuvre, nous en profitions pour fédérer les associations autour de cette belle idée. Si aujourd'hui nous en comptons une quarantaine, je tiens à remercier les présidents qui, dès 2018, alors que la page était encore blanche, y ont cru et nous ont soutenus sans réserve. Ils se reconnaîtront. Mais il y a aussi tous ceux qui, au fur et à mesure de la collecte, nous ont rejoints. Aujourd'hui, la preuve en est avec Giovanni Piazza, le président des Piacentine del Monde, qui est venu spécialement d'Italie pour cet événement. Alors, ils sont nombreux, et pour découvrir toutes ces associations et leurs présidents, vous pouvez aller sur le site du Cercle Léonard de Vinci à la rubrique Monuments nous soutient. Le 29 janvier 2019, je rencontrais monsieur le maire ici présent pour valider la pièce L'Hérital à Nogent-sur-Marne. Et il m'a dit une chose, le monument, je le prends ici à Nogent. 1 an plus tard, Jean-Claude Boéry prenait en charge la construction et validait l'implantation sur le site de Nogent. Nous ne pouvons que constater la pugnacité de monsieur le maire et nous ne pourrons jamais assez le remercier pour son engagement, son aide et sa contribution, ainsi que la ville de Nogent qui nous accueille. Bravo. Le 14 décembre 2021, nous avons présenté la maquette de la dernière version de l'artiste au conseil municipal. Comme vous pouvez le voir là-bas, elle représente une esplanade accessible par 3 marches sur laquelle sont disposés 4 arbres en acier, portant presque 2000 feuilles. Sur chacune de ces feuilles seront gravés les noms de vos familles qui ont immigré. Elles illustrent celles qui ont pris racine en terre de France et dont vous êtes le symbole, un esprit français avec des racines italiennes. Cette plateforme sera en granit. Elle sera constituée d'un cercle qui représente l'esprit dans un carré symbolisant la matière. Et au centre, sur une colonne de marbre, trônera l'homme de Vitruve qui symbolise la perfection, c'est-à-dire l'alliance de l'esprit et de la matière. Les 3 marches, elles, sont en marbre italien, puisqu'elles incarnent les 3 étapes de cette migration venue de toute l'Italie. La première symbolise le départ de leur village, la deuxième, le voyage, et la troisième, l'arrivée en terre de France. D'où l'esplanade en granit français. Entre ces arbres, l'artiste a imaginé 4 jardinières que forment des mains joints en forme d'offrande. Alors, pour la petite histoire, ce sont les moulages des mains de Louis qui ont été faites par notre prestataire. La France devient ainsi leur terre d'accueil.
chacun chercha à y bâtir un avenir différent au prix d'un labeur quotidien. Les exilés apportèrent souvent leur précieux savoir-faire, faisant battre le cœur de l'Italie aux quatre coins de la France. Et des siècles avant, en pleine Renaissance, sous François Ier, là aussi l'âme italienne fut transmise et exulta. Comme le dit Alberto Toscano dans son livre, venus de tout le pays, ces immigrés, quelles que soient les époques, sont ces Italiens qui ont fait la France. Aujourd'hui, votre présence nous réjouit car nous vous devons beaucoup. Grâce à vous tous, l'idée devient enfin réalité. Je tiens à remercier aussi les nouveaux mécènes et donateurs qui sont venus aujourd'hui apporter leur contribution. Il nous reste encore un peu de chemin à parcourir, mais nous savons que nous pouvons compter sur la mobilisation de vos réseaux pour toucher au but. Et nous rêvons de clôturer le budget avant le printemps, donc merci de nous aider en trouvant de nouveaux mécènes. L'année dernière, je rencontrais la nouvelle consul générale, Madame Irène Castagnoli, qui reprenait le flambeau sur ce projet, ainsi que le nouveau conseiller de l'ambassade d'Italie, M. Andrea Macchioni, et qui nous assuraient tous les deux de leur soutien. Comme il y a un protocole à suivre, donc je vais passer la parole à M. le maire.